ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mai. En carte de synthèse, nous aurons donc une carte d'énergie pour ce mois-ci. Alors je reste prudente, j'ai pris une carte d'énergie plutôt qu'une autre carte puisque voilà, mois de mai restera encore mi-confiné, mi-on sait pas trop quoi. Alors du coup, en carte principale, vous avez la carte de l'encre. Et en carte dominante, vous avez la carte de la femme. D'ailleurs, on a l'homme et la femme qui se trouvent dans ce tirage. Donc ça peut parler d'un couple pour ce mois-ci. Alors, nous allons donc démarrer. Donc vous avez aussi également en termes de domaine la carte de la profession avec la carte des poissons. Et la carte du couple ou encore d'une signature avec la carte ou encore d'une association avec la carte de l'anneau. Donc je vais commencer par la carte de l'encre. Votre carte principale, la carte de l'encre, c'est une carte qui bloque les choses, mais qui dure également. Alors c'est la stabilité, hein, c'est la sécurité, c'est l'équilibre, c'est aussi la fidélité, etc. Des choses qui bloquent, qui stagnent, qui résistent, voilà. Alors du coup elle est associée à plusieurs cartes, et notamment celle de on a la santé aussi avec la carte de l'arbre, j'avais oublié. Alors on peut dire ici qu'on a une santé et une corpulence plutôt solides quand ces deux cartes se touchent ici. Sinon, on peut parler de projets qui ont alors, dans ces cas-là, qui sont implantés depuis déjà longtemps. Puisqu'on va parler aussi de vocation et d'une forme de stabilité dans vos affaires ici. Alors, on a un homme qui est pas loin de la carte de l'encre. Donc, on a un homme qui campe sur ses positions, qui garde bien ses priorités en tête, ses objectifs en tête. En plus, il regarde, il est tourné vers la carte de l'encre, encore plus. Donc, c'est un homme aussi, on peut dire que c'est un homme au caractère stable et fidèle. Toutefois, il y avait des doutes, cette personne est stable et fidèle. Alors, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte du chemin, donc on est quand même dans l'incertitude, ou alors on a simplement peur de l'échec. Peut-être par rapport à un projet qui soit professionnel, parce qu'on a le côté où on a un travail dans le domaine médical. Ça peut être, on peut en parler, enfin, ça peut être ça. Du coup, la carte des poissons ici, qui elle va représenter donc la profession, surtout les professions libérales, enfin ça peut parler aussi de professions libérales, des affaires, de la richesse, de votre abondance. Et alors là, avec la carte de l'enfant, alors ou vous avez de nombreux enfants, vous en avez plusieurs, ou c'est un projet d'avoir encore d'autres enfants, ou simplement il peut y avoir professionnellement une forme de restructuration ici, puisqu'on est dans le projet, on est dans structurer les choses, on est dans le développement d'un projet. Et voilà, ça peut être donc une restructuration. Vous avez également la carte de la lune qui est sortie ce mois-ci. Et la carte de la lune donne un côté instable. Elle parle souvent des émotions, elle parle de notre intuition, d'une forme de voyance, de mystère, mais aussi d'illusion. Je reste toujours prudente quand on a la carte de la lune. Alors, ici, on va donc l'associer aux autres cartes. Et quand on est comme ça à côté de la carte de l'arbre, ça peut être... Alors, si toutefois il y a un problème dans la santé, eh bien, ils seront imaginés. Hein, c'est de l'hypocondriaque. Si. Alors, c'est être hypocondriaque, quoi. Je vais y arriver. Du coup, elle se trouve également... ouais, alors on est aussi au niveau des projets. On a donc peur de l'échec, on l'a vu. Mais voilà, on va se créer des peurs pour rien, en fait. On va avoir peur que notre projet soit pas assez stable, qu'il soit pas assez bien développé, etc. Et vous allez tout faire pour le développer ici. Alors on a donc une forme d'instabilité dans les humeurs, ça se pourrait. Avec la carte des étoiles, on a le côté quand même où voilà, quoi qu'il en soit, alors c'est bien quand on a la carte des étoiles et que ça se bouscule un peu, puisque ça vient donner du calme à ce tempérament, ça vient calmer un petit peu tout ça. Et là on peut dire que vous pourrez retrouver votre sérénité après peut-être une période qui aura été difficile pour vous. Là je parle peut-être par rapport au mois soit d'avril, soit de mars, enfin à ce qui se passait avant. Eh bien pourriez vous apaiser, en tout cas pour ce mois de mai. Alors nous avons également ce mois-ci
la carte de l'anneau. Non, je vais faire la carte de l'homme et de la femme. Alors on a l'homme et la femme, et plus particulièrement la femme qui est dans la dominante. Donc ça veut dire que voilà, une femme va jouer un rôle important ce mois-ci. Ou encore si vous êtes une femme, vous pourriez simplement être actrice de votre vie et non plus spectatrice ici. Alors elle se trouve à côté de la carte des oiseaux et de la carte du chemin. Alors on est face à une décision, on doit prendre des décisions, on doit prendre ses responsabilités. On se retrouve donc face à un choix qui peut être assez important. On a, quoi qu'il en soit, une femme qui est préoccupée. Ou alors, après, si on va sur autre chose, ça peut être quelqu'un qui raconte des ragots, etc. On a le côté des ragots aussi avec la carte des oiseaux. Mais je vais rester sur le côté préoccupé pour une décision. Peut-être même pour signer quelque chose. Hein, on a le côté formulaire, on a la signature, on a de l'hésitation. Et on doit prendre des décisions. Alors on a également l'homme qui est ressorti. Et là, il est ressorti à côté des affaires, enfin de la carte des poissons. Et du coup, on a un homme qui est très entreprenant, vraiment dans la créativité. Il débute vraiment des projets, il débute vraiment des choses avec la carte de l'enfant. Mais ça peut aussi vouloir dire, quand on a un personnage à côté de la carte de l'enfant, qu'il y a un côté un petit peu immature, un peu enfantin. Mais je vais plutôt souligner le fait que cet homme entreprend, donc d'abord est indécis. Peut-être qu'on doit prendre une décision à deux dans le couple aussi, ou entre deux personnes. Mais voilà, on a d'abord l'hésitation, on doit prendre... voilà, on a un chemin à faire ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que la carte des chemins est vraiment entre quand même les deux personnes. Vous avez également la carte de la lettre qui est sortie ce mois-ci. La carte de la lettre, c'est une carte, alors à elle tout seule, elle ne veut pas dire grand-chose. C'est qu'elle apporte juste du courrier, des nouvelles. Voilà, elle vient apporter des informations. Et selon les cartes qui l'entourent, on voit quelles sont donc les informations. Donc, attention aux nouvelles que vous pourriez recevoir qui peuvent être parfois un peu illusoires, mensongères, parce que je suis toujours restée prudente avec la carte de la lune. Cependant, le courrier arrive, le courrier va arriver de façon régulière. Et voilà, c'est comme si on avait... Alors, on a plutôt des courriers par rapport aux emails. Hein. C'est pas vraiment des courriers, ce sont des emails qu'on reçoit. Ça peut être des emails d'une femme, puisque c'est vraiment pas loin de la femme. C'est une femme donc peut-être qui simplement attend d'importantes nouvelles. Et donc, elles vont arriver. Du coup, nous avons la carte de l'anneau. Ce mois-ci, la carte de l'anneau, c'est la carte de la signature, c'est la carte du mariage, c'est la carte des associations, c'est la carte des contrats. Voilà, ce qu'on fait à deux, ce qu'on va entreprendre, on va s'engager. Et dans quoi vous vous engagez? Eh bien, avec la carte de la lettre, ça peut être simplement des nouvelles d'un partenaire, simplement. Alors attention, puisqu'on a la carte de la lune, ça peut être une relation un peu superficielle où il peut y avoir comme ça un manque de confiance. Cependant, on peut voir ici, on peut observer une union qui est plutôt heureuse. Hein. Alors, ça peut être aussi alors, la lune aussi, elle peut aussi parler de rêverie. Donc, ça peut être des nouvelles qui font rêver aussi, puisqu'on a la carte des étoiles qui vient donner des espoirs. Donc, ok, c'est de l'illusion, la lune. Mais c'est vrai que ça dépend. Qu'est-ce qui entoure cette carte? Et là, elle est plutôt bien entourée, donc ça peut être des nouvelles qui font rêver aussi. Parce que c'est aussi le rêve. Ce sont les rêves, ce sont les fantasmes. Donc du coup, ce mois-ci, vous allez donc avoir la carte du chemin. La carte du chemin, c'est la carte des décisions, des incertitudes, des doutes qu'on pourrait avoir, du chemin qu'on doit mener ensemble. Par contre, généralement, quand la carte du chemin est entre un couple comme ça, enfin plus particulièrement entre le bouquet et le lys normalement, puisque ça représente plus le couple encore, mais là j'ai quand même envie de le dire parce que c'est deux personnes, j'ai envie d'imaginer que c'est un couple quand même. C'est pas un couple, ce sont deux personnes qui doivent, qui ont un chemin à faire ou qui ont fait déjà un chemin ensemble. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un éloignement entre ces personnes, donc qu'elles soient physiques ou mentales. Donc c'est un éloignement entre deux personnes, donc ça peut être des communications simplement entre deux personnes. Du coup la carte des chemins, elle vient apporter, bon, souvent ça symbolise une femme énergique, mais une femme aussi indécise, d'humeur assez instable. Du coup la carte du chemin accompagnée de la carte de l'homme, c'est l'homme qui est indécis ici, et ça peut être par rapport à des décisions à prendre pour un enfant aussi.
ou alors pour un début de projet, pour quelque chose qui doit démarrer. Nous avons également ce mois-ci la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une belle carte. C'est une carte qui apporte de l'espoir. C'est une carte qui nous dit de garder confiance. C'est une carte qui nous parle de prospérité, de spiritualité aussi, d'inspiration, de sérénité, de belles choses. C'est associé comme ça à la carte de l'arbre. On a comme ça une forme de tranquillité et de sérénité. Ça vient nous parler, voilà, de vos projets qui se présentent de façon calme. En plus, nous avons la maison en dessous, donc ça peut peut-être être des projets en rapport avec la maison ou en rapport avec un boulot à la maison. Ça, en tout cas, et par rapport aussi à la sérénité qu'on peut retrouver à la maison. Du coup, avec la carte du bateau, on va penser à une famille. Alors, est-ce qu'il y a un projet de construire une famille, d'avoir des enfants, etc. Pourquoi pas? Parce qu'on a ici le côté famille qui ressort, famille spirituelle même aussi, pourquoi pas? Et on vous assure, ce qu'on vous assure ici les Sagittaires, c'est qu'on vous assure la stabilité et la fidélité dans ces projets. Chez cette personne aussi, puisqu'on a on a vraiment des personnages, on a un enfant, on a deux personnes, donc voilà, on a vraiment le côté, je pense que les choses vont se faire de façon sereine, il y a des disputes, il n'y a pas tout ça dans ce tirage, donc c'est quand même un tirage positif, il faut le dire. Alors, vous avez en fin de tirage la carte de l'enfant, et la carte de l'enfant représente un enfant, évidemment, des enfants. Ça dépend avec laquelle carte elle est associée, et souvent, quand on retrouve la carte des étoiles et la carte des poissons, c'est souvent plusieurs enfants. Ça parle de la pureté, tout simplement, de notre spontanéité, de notre immaturité également, mais également d'un renouveau, quelque chose qui démarre petit et qui grandit ensuite. Vous avez donc la carte des oiseaux. La carte des oiseaux vient communiquer ce mois-ci. Alors, qui dit communication, dialogue, ça peut aussi parler un peu de tension. Mais voilà, parfois, ça fait du bien aussi. Donc, dialogue, tension, stress aussi. Mais voilà, on est dans la communication. Et là, du coup, avec la carte du chemin, on est dans une forme de nervosité et peut-être une forme d'angoisse face à un choix que vous avez à faire ici. Et ça concerne encore une fois cet homme qui lui, on voit que cet homme est inquiet et il est stressé. Il est indécis, il est stressé, il n'arrive pas à se décider. Alors, on a vraiment une forme de nervosité comme ça un peu injustifiée chez cette personne. On va peut-être retrouver ça plus chez les hommes, chez cet homme que chez la femme. La femme est plus dans la discussion. Je ne sais pas si ça a coupé à quel moment, mais voilà, je disais que cet homme était beaucoup plus inquiet, beaucoup plus indécis, tandis que la femme, elle, est beaucoup plus dans la communication et dans l'attente de nouvelles. Donc voilà, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Alors du coup, nous retrouvons également pour ce mois-ci la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, ça parle généralement de la santé. Mais pas toujours, ça parle de choses qui sont implantées, de votre énergie, de votre équilibre. Alors, on a ici peut-être l'idée d'une entreprise de longue date, ou encore c'est une idée qui date depuis un moment, puisque c'est bien implanté. Toujours à côté de cet homme, on va parler donc de l'énergie de cet homme, bon, qui est plutôt bonne. Mais ses inquiétudes, son stress, ça peut jouer sur son capital santé, sur son équilibre ici. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que voilà, les choses... Bon, en fait, on voit de bonnes choses. On voit qu'à la maison, ça se passe bien, en fait. Il y a des disputes, et voilà, ça, on est bien, on est tranquille. D'ailleurs, on est comme un poisson dans l'eau avec la carte des poissons à côté de la maison. Donc... on va dire que ça se passe plutôt bien, parce que la carte de l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est le passé. Donc, à côté de la carte de la maison, on imagine quoi? On imagine que ça se passe bien, c'est un endroit où on se sent bien équilibré, on est serein, en plus à côté de la carte des étoiles. Donc franchement, ça se passe bien. Et donc la carte de la maison qui, elle, symbolise le foyer, la famille, la propriété, le clan familial, eh bien, ça veut simplement dire qu'il peut y avoir soit... au niveau de... ça peut être plutôt... alors, soit économique, ou soit il est question d'achat ou d'une vente d'un bien. Ça peut être ça aussi, puisque c'est vrai qu'on a la carte de la maison, donc ça peut être un projet
comme ça. C'est pas du tout à épargner, c'est vrai. Bah voilà, j'ai fait le tour de mes cartes. Donc je vais vous parler donc de la carte que j'ai tirée. Alors, j'adore ces cartes. Elles sont super belles ces cartes. Mais ce sont des cartes d'énergie. Et moi je suis pas une grande fan des cartes d'énergie. Elles sont superbes. Je les adore. Alors du coup, la carte qui a été tirée, donc c'est le libre arbitre. Et qui va parler donc de la souveraineté, de l'indépendance et de l'esprit libre. Alors je vais vous indiquer le côté bénéfique de cette carte et le côté moins positif. Après, à vous de capter le message ici. Alors, dans le côté plus bénéfique, vous savez peut-être maintenant que faire quelque chose contre le libre arbitre d'une personne, fermer les yeux pour prendre à quelqu'un ce dont il a besoin pour prendre une décision, est une sorte de péché. Et dans le côté beaucoup plus négatif, la négativité qui est ici générée lorsqu'il y a une interférence délibérée et réfléchie avec le libre arbitre d'un individu, ne doit pas être pris à la légère. Donc soyez préparés aux liens qui arrivent et au moment où le cordon de l'énergie va soudainement vous tirer. Donc faites ce que vous voulez, comme disent les sages ici, mais ne faites pas de mal. Voilà. Donc juste une petite chose, parfois on n'a pas l'impression de faire du mal, et on en fait. Et vraiment, on s'en rend pas compte. Parce que imaginez qu'on vous le fasse à vous, et vous allez tout de suite voir qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne en face. Voilà. Chers Sagittaires, je vous invite à aller consulter votre ascendant comme toujours. Désolée si ma caméra bouge, je fais avec ce que je peux pendant ce confinement. Et du coup, je vous invite vraiment, je vous incite vraiment à aller consulter votre ascendant par rapport à ceux qui m'ont vu dans le live où ça parlait vachement astrologique. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont compris que l'ascendant a vraiment son rôle important à jouer ici. Et que l'ascendant, on ne le prend pas à partir de 40 ans et c'est faux, archi faux. Donc votre ascendant, il joue là, maintenant, là. Si c'est peut-être plus même que votre signe solaire. N'hésitez pas, si vous voulez, vous désirez d'ailleurs un thème astral, j'en fais. Comme ça, je vous sors votre carte du ciel. Le jour où vous êtes né, vous aurez votre lune, vous aurez toutes vos planètes, où est-ce qu'elles se trouvent, vos amas planétaires, comment vous fonctionnez avec l'argent, en amour, au travail, quelque part, quelle est votre destinée aussi, ce à quoi vous tendez. Enfin voilà, je peux vous dire plein de choses sur votre thème astral, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail si vous en voulez un. Tout simplement, vous retrouvez mon adresse mail en dessous de ma vidéo. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions donc en commentaire. Et puis si vous désirez une réponse à une question précise, bien sûr, je fais des tirages par prix privé. Et du coup, vous avez le lien de mon site également, vous retrouvez en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.